Kiswahili. Mimi nilipenda ketuimba hii mwimbo mukiswahili yetu. Ye mufalme bafalme. Ye mufalme bafalme. Tumuchangie. Ye mufalme bafalme. Songatila! Je suis très content de revenir aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Nous étions ici le dimanche passé et nous voici encore revenir aujourd'hui. Ce n'est pas dire que nous sommes très spéciaux. Ce n'est pas dire que nous n'avons pas péché, mais parce que nous avons bénéficié la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, c'est cette grâce qui nous a ramenés ici. C'est pourquoi je commence aussi par le béni, pour nous avoir protégés. Parce que maintenant que nous parlons, il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux, il y a d'autres qui sont dans les morts. Cela ne signifie pas que nous les dépassons. Non. Certains qui sont dans des morgues, ils ont l'argent plus que nous. Ils ont étudié plus que nous. Ils dorment dans des bonnes conditions. Ils mangent mieux plus que nous. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire, peut-être ils ne mangent pas ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, qui nous donne la vie, qui nous fait vivre. C'est ce que nous faisons. C'est la parole. Songandila, Ulanda. Les dimanches passés ici, j'avais prêché sur le pardon et le combat. J'avais dit ceci. Nous avons des combats dans la vie. Ces combats peuvent venir de diverses manières. Du moins, notre ennemi est déjà connu. Et nous connaissons les cibles de notre ennemi. C'est notre âme. Notre âme. L'ennemi veut nous abattre là-bas. Parce que s'il détruit notre âme, dans notre âme, quand je parle de l'âme pour un chrétien, c'est d'abord la foi. Cette foi que vous avez, c'est ce que le diable combat. Si nous allons dans cette guerre avec le diable, pour que Dieu puisse nous soutenir, nous devons marcher en même temps avec Dieu. Mais si nous ne marchons pas avec Dieu, lui ne va pas nous soutenir dans nos combats. C'est cela que nous avons dit. Pour que nous puissions marcher ensemble avec Dieu, nous devons d'abord commencer à demander pardon. Que Dieu nous pardonne pour nos péchés. C'est ce que nous avons prêché le dimanche passé. Alors pour ce dimanche d'aujourd'hui, nous avons un autre thème. Réclamer notre héritage. Songandila, réclamer notre héritage. Ici dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons découvrir d'abord qu'est-ce que nous appelons héritage. L'héritage c'est quoi? Et comment nous devons réclamer l'héritage? Et pourquoi nous devons réclamer l'héritage? Et dans quelles circonstances nous devons réclamer l'héritage? Songandila, Ulanda. Ici on nous dit l'héritage, c'est l'ensemble de biens. Une personne décide de confier à une autre personne. C'est-à-dire lorsque la personne donne son héritage, tout ce qu'elle a donné, ça n'appartiendra plus à cette personne. Donc la personne se détache de ses droits. Songandila, Ulanda. Alors la personne qui reçoit cet héritage, il doit bénéficier de cet héritage quand
c'est lorsque c'est lui qui a donné l'héritage n'existe plus. Anakufa. Il est décédé. C'est comme ça que nous voyons. Il y a un parent peut-être qui doit faire un testament. Il doit dire après ma mort, telle maison, vous allez donner à tel fils. Telle concession, vous allez donner à telle personne. Il laisse le testament. Mais lorsqu'il est vivant, ce testament n'a pas vraiment d'importance. Cet héritage n'est pas encore considéré. C'est lorsque cette personne mourra, c'est alors que le testament qu'il a laissé sera considéré. C'est alors que l'héritier doit prendre possession de son héritage. Songandila, Ulanda. C'est comme ça dans notre passage d'aujourd'hui. On nous parle de Josué. On nous parle de Moïse. Et on nous parle des enfants d'Israël. Pourquoi on nous parle de ces gens ici? Dans quel contexte ces gens apparaissent ici? C'est parce que les enfants d'Israël, ils avaient une promesse d'hériter la terre promise. Donc cette promesse que Dieu a fait à Abraham, cette promesse est descendue de génération en génération. Son là, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Joseph, ainsi de suite. Nous savons bien que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Mais ce ne sont pas tous ces enfants qui sont allés jusqu'à la destination. Il y a très peu qui sont allés à la destination. Voir Moïse, qui est allé les faire sortir en Égypte, il n'est pas arrivé. C'était dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a constaté que c'était presque la fin de la vie de Moïse? Il a demandé à Josué de prendre les commandements. Il a commandé Moïse pour que Moïse puisse choisir Josué comme quelqu'un qui allait prendre les comme quelqu'un qui allait continuer avec le héritage. Lorsque Moïse était encore vivant, Josué n'était pas... C'est après la mort de Moïse que Josué a pris les commandements pour amener les enfants d'Israël à la destination tel que Dieu les avait promis. Ici, l'héritage, avant d'avoir votre héritage, il faut d'abord perdre quelque chose. Vous avez l'héritage. Mais pour entrer en possession de cet héritage, il faut perdre quelque chose. Il faut qu'il y ait mort de quelqu'un pour que l'héritage vous soit reconnu. C'est comme ça nous voyons. Lorsque Moïse était vivant, Josué n'était pas en possession de l'héritage. Josué n'avait pas les commandements. Mais c'est juste après la mort de Moïse que Josué est entré. Il a pris les commandements. Songandila. Tulanda. C'est pour dire quoi? Nous aussi, nous sommes les enfants de la promesse. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne ment pas. Dans la Bible, il y a plus de promesses. Et toutes ces promesses se sont réalisées. Toutes ces promesses se sont réalisées selon que Dieu avait promis. Songandila, Tulanda. Lorsque nous sommes
héritier, c'est-à-dire c'est sur base d'une promesse en possession de notre héritage. C'est lorsque cette personne qui nous a légué n'existera plus. Je ne sais pas s'il existe une histoire où quelqu'un avait promis un héritier. Et lorsque la personne est vivante, directement l'héritier est venu prendre. Peut-être que ce sont les cas isolés. Parce qu'on dit l'exception ne manque pas. Mais ici, à quel moment l'héritier doit entrer en possession de son héritage? C'est lorsqu'il est majeur, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a compris, lorsqu'il a des facultés pour défendre l'héritage, pour défendre le bien qui lui sont légués. Songandila, Tulanda. Je peux dire à ma fille, ou comme à mon fils, j'ai dit après ma mort, vous allez prendre cette concession. Mais lorsque l'enfant est encore enfant, il y aura des gens qui vont gérer ça. Parce que la personne, l'enfant n'est pas à mesure de gérer cet héritage. Mais lorsque l'enfant va grandir, il va réclamer son héritage. Il va demander qu'il puisse prendre possession de cet héritage, que lui-même puisse gérer son héritage, que lui-même puisse bénéficier de son héritage. Songandila, Tulanda. C'est ça la vie que nous avons ici en Afrique. C'est ça la vie que nous avons ici au Congo. C'est ça la vie que nous avons dans la spiritualité. Nous avons l'héritage. Sur le plan spirituel, Dieu nous a donné l'héritage. Et la personne qui est venue nous léguer cet héritage, c'est le prophète Seigneur. Pendant que le prophète Seigneur était vivant, on ne pouvait pas entrer en possession de cet héritage. Il a fallu qu'il puisse partir. Et après que nous puissions prendre l'héritage, il a fallu que nous puissions grandir, que nous puissions avoir des facultés spirituellement et physiquement. Pour que nous réclamons maintenant c'est comme ça nous trouvons dans la Bible les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient avec Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était encore vivant, ils n'avaient pas la force. Mais après la mort de Jésus-Christ, la force qui était en eux s'était multipliée. Tulanda, vous et moi aujourd'hui, est-ce que nous sommes en possession de notre héritage? Est-ce que nous sommes en possession de notre héritage? Je ne pense pas. Très peu de personnes sont en possession de cet héritage. Moins encore, quelques personnes sont en train de comprendre qu'ils ont l'héritage. Mais cet héritage est géré quelque part. Il est temps maintenant que vous et moi, que tous les Congolais, que tous les Africains, nous puissions réclamer cet héritage qui est gardé quelque part. Les jours que nous allons prendre l'héritage, nous-mêmes nous allons gérer notre héritage. Nous allons prendre les décisions pour notre héritage. Et nous allons constater un changement. Songandila, Tulanda. Est-ce qu'il y a les héritiers ici? S'il y a les héritiers ici qui espèrent, qui savent qu'ils ont une promesse, mais que jusque-là, ils ne comprennent pas, est-ce que la promesse c'est déjà réalisée? Je vous demanderai d'abord d'acclamer très fort. C'est ainsi que nous avons compris qu'il faut réclamer notre héritage. Lorsque nous aurons notre héritage, la maladie doit nous quitter.
lorsque nous aurons notre héritage, les diables doivent fuir loin de nous. Parce que nous serons déliés. Nous ne serons plus sous l'autorité. Nous ne serons plus sous responsabilité. Mais c'est nous qui allons prendre les décisions. Songandila, Landa. Je vais aussi vous parler du prophète Seigneur. Le prophète Seigneur, lorsqu'il était arrêté, il a travaillé avec 12 disciples aussi. Je ne dirais pas que Seigneur est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est Jésus-Christ. Seigneur est Seigneur. Kimbangu est Kimbangu. Kimpanvite est Kimpanvite. Tous ces gens sont tous ce qu'ils sont. Ici nous parlons du prophète Seigneur. Lorsqu'il était arrêté, après les massacres, il est parti en prison. C'était des prisons en prison. Donc, quitté Idiofa, on les a transférés à Kikwit. De Kikwit, on les a transférés à Makala. Ils se sont retrouvés à la prison. Il a dit à ses adeptes, vous ne serez jamais jugés, mais on va vous libérer. Mais retenez ceci. Moi je vais mourir ici. Et avant que je puisse mourir, regardez, je vais vous donner les signes. Je vous donne 3 signes. Premièrement, vous allez constater en prison, dans le pavillon d'où moi j'étais installé, cette toiture doit partir. Et deuxièmement, on vous dira ici, il y aura interruption, coupure. Toute la ville de Kinshasa sera dans le noir. Et cette interruption de courant, ça va commencer à partir du barrage Inga. Et troisième signe, vous allez constater, il y aura un chien qui va enterrer un autre chien. Songandila, Tulanda. Et cela s'était produit. Il était en prison. Lorsqu'il a quitté la prison, il est parti à l'hôpital. Et là où il était interné à la prison, cette toiture c'était parti. Et après cela, il y a eu une coupure du courant dans toute la capitale de Kinshasa. Et troisièmement, il y avait des chiens qui jouaient sur en route. Il y a une voiture qui venait. Cette voiture a cogné notre chien. Un autre chien est parti. Le chien est revenu. Il a pris son ami avec sa gueule. Et le chien est parti à côté. Il a déposé l'autre chien. Il a creusé. Et il a pris les chiens. Il a mis dans ses trous. Et le chien a commencé à courir. Les gens qui étaient là, ils étaient étonnés. Et c'était passé dans les revues. Songandila, Tulanda. Si nous consultons aussi les revues, allons-y consulter les revues. Vers les années 1964, vous allez voir ces 3 événements et vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est quelque chose. Si nous comprenons ça, nous allons maintenant entrer sur les chemins, sur la ligne de ceux qui seront en possession de l'héritage. Lorsqu'il a donné ces 3 signes, le prophète Seigneur a dit à ses adeptes, lorsque je vais mourir, vous n'allez plus me voir ici. Nous nous sommes séparés aujourd'hui. Je vous ai enseigné par les épreuves. Je vous ai enseigné par ma façon d'être. Je vous ai enseigné dans la société. Et maintenant les rendez-vous avec vous, c'est dans un village qu'on appelle Nzongai. On va vous libérer comme ça. Et vous allez partir. Lorsque vous partirez, ne rentrez pas chez vous. Attendez-moi là-bas. Je reviendrai là-bas.
Et quand je serai là, je vous dirai quelque chose. Et c'est que moi je vais vous dire, vous allez annoncer ça partout dans le monde. Songandila. C'était passé comme ça. Les apôtres sont restés. Ils ont seulement appris que le Messie est décédé. On les a libérés. Ils n'ont pas vu les prophètes. Ils sont partis. Et arrivés dans le lieu du rendez-vous, ils se sont dit ceci. Mais on nous avait arrêtés. Nous sommes partis en prison. Nous avons laissé nos femmes. Nous avons laissé nos enfants. Nos enfants n'ont pas étudié. Parce que nous avons accepté la souffrance. Nous avons accepté des services. Et maintenant nous sommes revenus. Est-ce que nous sommes obligés de rester sur ce lieu pour attendre le Messie, les prophètes, Seigneur qui a dit qu'il va revenir nous voir ici. Ils ont dit non. Nous partons. Parce que si nous restons ici, on risque d'être encore arrêtés. Cette fois-ci, si on nous arrête, ça ne sera plus la prison. Mais on va nous condamner à mort. Nous partons. Songandila, ils sont partis. Il y a un apôtre. Nous les appelons apôtres. Il s'appelle Thomas Falanga. Lui est resté. Après un temps, il dit bon, je vais rester ici pour voir. Je pars à la mission. Je ne vais pas rester à la mission. Arrivé à la mission, il s'est croisé avec les prophètes Seigneur. Il venait, il a vu devant lui quelqu'un et il a regardé, c'était le prophète Seigneur. Il s'est étonné, il s'est exclamé. Il lui a posé la question. Mais on nous a menti que tu es décédé. Le prophète lui a dit, garde silence. Il dit non, on nous a dit que tu es décédé. Mais pourquoi ces mensonges? Le prophète Seigneur dit ceci. Moi je vais vous donner les orientations. C'est que moi je te dis, ne dis à personne. Moi-même, je vais dire à tout le monde. Mais sauf que je vais te donner une réponse. Songandila, Tulanda. Le prophète Seigneur, il a dit des choses. Et ces choses, jusque-là, parce que c'était secret. Et moi je dirais aussi c'est encore un secret. Parce que s'il avait dit ce sont des choses à dire à tout le monde, moi aussi je pouvais dire à tout le monde. Mais quand je lis cela, il a dit c'était un secret. Et moi je garde ce secret. Parce qu'il lui a dit c'était un secret. Songandila, parce que c'est là. Ce qu'il avait dit à ses apôtres, ils n'ont pas exécuté. Il les a donné une deuxième chance. Il a dit ceci. Lorsqu'ils vont venir avec mon corps, vous allez enterrer cela. Vous allez compter le premier jour. Vous allez compter le deuxième jour. Vous allez compter le troisième jour. Vous allez d'abord commencer par appeler l'État. Parce que c'est l'État qui nous a arrêtés. C'est l'État qui a massacré ces gens. C'est l'État qui n'avait pas compris que nous servons Dieu. Vous allez appeler l'État. Et quand l'État sera sur place, moi je vais faire quelque chose. Le Saint-Esprit va descendre. Et il va vous donner une ligne de conduite. Songandila, Tulanda. Ils ont ramené ces restes. Ils sont arrivés avec ça à la mission. Arrivés à la mission, ils ont mis ça sur cœur. Ils ont commencé à compter les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours. Ils sont allés voir. Ils n'ont pas suivi la procédure. Au lieu de commencer par appeler l'État, ils ont dit non. Ce monsieur va encore nous faire arrêter. Nous n'allons pas appeler l'État. On ne sait pas ce qui va se produire. Nous commençons d'abord par regarder ce qui se produit. Et après nous allons appeler l'État. Songandila, Tulanda, ils sont allés le troisième jour. Ils ont enlevé ces restes. Ils ont vu là-dessus une eau. Une eau très claire. Il est maï, il a couvrir, il est njimouyote. Cette eau-là avait couvert
tous les liens qu'on avait. Une maman est venue, elle était en transe. Et ma maman elle les a rappelés. C'est que le prophète Daniel les avait dit de commencer par appeler l'État. Mais ils étaient catégoriques. Ils ont dit non. Nous, cette affaire, nous sommes fatigués. Prenons les bêches. Ils ont pris les bêches. Allez, couvrons cette eau. Ils ont couvert son Nandila. Ils ont couvert cette eau. Mais ces restes, jusqu'à présent, c'est à Nazareth. Depuis 1964 jusqu'à présent, c'est conservé à la mission. Dans quelles conditions? À l'époque, il n'y avait pas la technologie. À l'époque, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comment est-ce que ces gens sont parvenus à conserver ces restes jusqu'à aujourd'hui? C'est gardé dans un lieu que nous appelons Nkela. C'est là que ces restes sont gardés. Et la troisième épreuve, ils ont échoué. Et dernièrement, la dernière chose, le prophète s'est révélé encore auprès d'une maman, la femme d'un apôtre, l'un de ses apôtres. Cette dame a croisé encore le prophète Daniel comme ça, pas dans un rêve, mais physiquement, comme je suis en train de voir papa comme ça. La maman était étonnée, elle s'est posé 1000 questions, mais elle n'a pas compris que c'était un envoyé de Dieu, que c'était quelqu'un que Dieu a envoyé pour que toutes nos promesses sur son chemin, sur sa conduite, que nos promesses se réalisent. Quand je vois la vie d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Il dit tu seras la père de multitudes. Abraham ne comprenait pas. Parce qu'il s'était dit, mais comment moi, qui n'a pas vraiment ma femme stérile, comment est-ce que je serai le père d'une multitude, le père de nations? Mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est vraiment le Dieu qui a créé les cieux. Bon, j'accepte. Par la foi, j'accepte. Et maintenant, Abraham a eu son enfant, Isaac. Dieu doit le mettre en épreuve. Il dit à Abraham, prends ton fils, va les sacrifier, et moi je vais prendre plaisir. Abraham qui observe, dit mon fils, j'ai que ce fils, je l'ai obtenu, je l'ai eu dans des conditions où je ne sais pas si j'obtiendrai. Bon, je pars. Parce que c'est lui qui m'avait dit je serai le père de la multitude. C'est celui qui m'a donné ce fils. Je sais pas. Il a pris son enfant. Ils sont allés. Heureusement, le Dieu qui l'a parlé n'avait pas l'intention qu'il puisse sacrifier son enfant. Mais il voulait juste se manifester pour le montrer, les confirmer qu'il était réellement Dieu. Et c'est comme ça, aujourd'hui, Abraham est considéré comme le père de Dieu. C'est comme ça, Dieu prend l'exemple d'Abraham. Je ne m'échappe jamais de ce verset. Dans Exode 3, lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit ceci: je suis le Dieu de vos ancêtres. Donc, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc ces gens sont nos ancêtres. Ils sont des modèles pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, nous devons le faire. Nous devons suivre cette conduite. Ainsi, nous allons aussi avoir notre héritage. Comme les enfants d'Israël, ils ont obtenu leur héritage. Mais sauf que ce ne sont pas tous ces enfants d'Israël qui sont allés juste à la fin. Il y a très peu. Même Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte, il n'est pas allé là-bas. Mais très peu, ils ont profité de cet héritage. Pareillement que nous,
Parce que nous sommes en train de prier sur la logique que Dieu a révélé nos ancêtres. Il y a le prophète Seigneur, il y a plusieurs autres prophètes. Cette logique, nous sommes en train de suivre ça conformément à la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris que sur ces chemins, nous allons prendre notre héritage. Ils sont en train de dépendre toujours sous l'autorité de ces gens qui maintiennent notre héritage. Les gens qui gardent encore notre héritage. Je ne dirais pas que ce sont les Occidentaux. Je ne dirais pas que ce sont les Belges. Mais parce que même parmi nous les Noirs, il y a ces gens-là qui maintiennent toujours les héritiers sous leur conduite. Il y a des gens là, jusque-là, ils sont en train de dominer toujours sur les héritiers ont grandi. Ils sont en mesure de gérer leur héritage. Ils sont capables de prendre possession de leur héritage. Mais les gens qui ont pris relais, avant que ces héritiers soient grandis, ces gens-là ne veulent pas libérer l'héritage. Nous devons réclamer ça par force. Nous devons réclamer notre héritage. Notre héritage, c'est notre vie. Notre héritage, c'est notre santé. Notre héritage, c'est notre vie spirituelle. Notre héritage, c'est notre développement. Notre héritage, c'est notre paix. Cet héritage, ce n'est pas l'héritage matériel, c'est l'héritage spirituel. Les jours que nous allons avoir cet héritage, nous allons arriver dans ce que le prophète Daniel a dit. Il dit ceci: je suis venu pour une mission. Et ma mission, c'est vous donner l'indépendance spirituelle. Parce que dès que vous avez cette indépendance spirituelle, vous verrez que tout ce qui se passe ici, ce n'est rien. Nous sommes capables de fabriquer les téléphones. Nous sommes capables de fabriquer les véhicules. Nous sommes capables de fabriquer les habits. Nous sommes capables de fabriquer les satellites. Mais jusque-là, nous ne parvenons pas parce que nous sommes toujours dépendants. Notre héritage, nous n'avons pas encore pris ça. C'est pourquoi je vous demande, chers sanéristes, chers Congolais, chers Africains, il est temps de réclamer. Réclamons notre héritage. Vous êtes africain de n'importe quel pays. Vous êtes congolais. Vous êtes dans n'importe quelle église. Ici, ce n'est pas question d'église. Ici, ce n'est pas question de religion. Mais c'est question de l'héritage. Parce que c'est cet héritage qui va faire que la paix règne à l'Est. C'est cet héritage qui va faire que notre pays se développe. C'est cet héritage qui va faire que nous puissions éviter la guerre. C'est cet héritage qui va faire que le monde nous respecte. Alors réclamons ça. Parce que les gens qui ont gardé cet héritage, ils ne veulent pas nous donner. Ils ont compris que si aujourd'hui la RDC prend son héritage, si aujourd'hui l'Afrique récupère son héritage, il va gérer son héritage. Et elles ne vont plus gagner de cet héritage. Alors il faut nous maintenir dans cette domination. C'est pourquoi j'insiste encore. Tenons-nous main dans la main. Unissons-nous. Orientons nos prières. Quittons les discussions. Quittons les séparations. Quittons les conflits. Quittons les confusions. Quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos races, quels que soient nos pays, quel que soit tout ce que nous faisons, quels que soient nos rangs sociaux, il est temps que nous puissions orienter nos prières. Les grands pasteurs, ne restons pas dans les histoires, ne restons pas dans les références qui ne construisent pas, qui ne nous orientent pas, qui ne nous font grandir pas, mais qui nous maintient toujours. Sont rendus là. Tulanda. Je vous dirai ceci. La Bible, c'est une histoire. Une histoire qui a de reçus. Et ces reçus, lorsque vous respectez ça, lorsque vous mettez ça en application,
vous grandissez, vous comprenez et vous quittez cet esclavagisme. Et lorsqu'on quitte l'esclavagisme, vous obtiendrez maintenant les Songandila, Tulanda. Je vais vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter dans les mains de ceux qui nous ont maintenus pendant longtemps dans l'esclavagisme. Et des fois nous sommes habitués. Nous pensons que le jour où nous allons nous détacher, nous allons mourir, nous allons souffrir. C'est comme ça même les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, avant de traverser la mer Rouge, ils ont dit à Moïse ceci: mais il fallait nous laisser à l'Égypte, là où nous mangeons tranquillement, malgré qu'on travaillait dur, mais on trouvait quand même à manger, que de venir nous tuer ici devant les chars de Pharaon, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient sur la droiture, ils étaient sur le chemin de récupérer les héritages. Somandila, Tulanda, mais devant lui, Somandila, j'aime un pasteur qui m'a posé la question. Il me dit: mon cher, mais je m'imagine, lorsque cette mer s'est divisée en deux, mais pourquoi pas les enfants d'Israël n'ont pas d'abord pris le temps de ramasser les poissons, prendre les gros poissons qui étaient là, mettre dans leur sac, parce qu'ils savaient que le chemin qu'ils prenaient, c'était un chemin du désert. Je l'ai vu ceci. Ça, c'est une réflexion qui vient de nous. Mais devant Dieu, il n'y a pas de désert. Dieu n'a pas de désert. Dieu a fait ce désert pour manifester sa force là, pour nous enseigner qu'il est fort, pour nous enseigner qu'il est puissant. C'est pareillement avec nous. Nous savons qu'aujourd'hui, nos véhicules viennent de l'Occident. Nous savons qu'aujourd'hui, nos téléphones viennent de l'Occident. Nous savons qu'aujourd'hui, nos systèmes éducatifs est venu de l'Occident. Nous savons qu'aujourd'hui, notre Bible est venue de l'Occident. Nous savons qu'aujourd'hui, les dollars est venu de l'Occident. Et si nous devons maintenant réclamer notre héritage, c'est-à-dire nous changer notre comportement envers l'Occident, ils vont nous bloquer. Nous allons vivre comment? Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Il voulait rester en Égypte parce qu'ils ont vu Pharaon venir.